Hello les amis, welcome friends, bienvenue sur ma chaîne. Déjà, je tenais à vous remercier grandement. On a franchi la barre des 20 000 abonnés. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, nous allons voir comment coudre cette robe Kaba. C'est la saison, nous sommes l'été, vraiment il fait chaud. Donc on a sorti léger et en tant qu'Africaine, j'ai voulu me faire un bon kabangondo. Donc voilà, ça c'est le design que j'ai voulu faire. Je vais vous montrer le principe du tracé. Vous pouvez aussi choisir faire votre part de design. Donc ça c'est le design qui est venu dans ma tête. Voilà. Et j'ai fait pour mini moi. Voilà. Là, je vais mettre un bouton pression. Pour ceci, j'ai opté mettre une fermeture. Donc, pour facilement entrer dans la robe. Voilà. Et j'ai ma petite poche là. C'est du jean et du wax. Et donc, pour le matériel, parce que plusieurs me demandent souvent où est-ce que je peux trouver le tissu, où est-ce que je peux trouver le matériel et tout et tout. Donc, je vous ai listé certains liens du petit matériel que vous pouvez acheter sur Amazon, là, en bas de description. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder. Je vais vous laisser avec le tuto. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, KSDiane, et de nous rejoindre aussi dans le groupe de couture, la couture, ma passion. Voilà, j'espère que le tuto vous sera utile. On se dit donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Donc, nous aurons besoin du corsage de la manche et du corsage du buste de base. Voilà mes deux. Maintenant, pour le devant, j'ai pas besoin des deux puisque avec le devant, je vais ressortir pour le dos. Donc, je vais dessiner, je vais m'arrêter juste à la poitrine. Donc, je n'ai pas besoin de tout dessiner. Je vais juste m'arrêter au niveau de la poitrine. Voilà, j'ai dessiné pour le devant. Je vais découper. Donc, une fois que j'ai ça ainsi, j'ouvre comme vous voyez là. Et maintenant, je vais donner le design que je veux. Ici, vraiment, ça va dépendre maintenant de vous. Voilà, j'ai pour le devant. Maintenant, je vais redessiner pour le dos. Mais avant de redessiner pour le dos, je vais laisser la valeur de fermeture. Donc, vous pouvez laisser 2,5 comme valeur de fermeture. Donc, d'ici à là, vous prenez d'abord un espace de 2,5. Puis, vous allez redessiner pour le dos. On s'arrête toujours de la poitrine. Je vais de ça pour dessiner l'encolure du dos. Mais l'encolure, si vous voulez, vous pouvez encore un peu plus. Hein? Je n'ai pas ouvert mon encolure parce que j'ai prévu mes fermetures. Si vous ne voulez pas mettre de fermeture, que ça passe facilement dans votre tête parce que souvenez-vous, sur les corsages là, vous ne pouvez pas facilement entrer. La tête ne peut pas facilement passer. C'est pour cela que j'ai prévu mettre la fermeture au dos. Je porte seulement. Mais si vous ne voulez pas de fermeture, vous serez obligé encore l'encolure. Voilà. Donc là, c'est pour mon dos. Pour moi, j'ai mis la fermeture, mais c'est ce que je suis en train de vous montrer, l'esquisse. Je vais plutôt mettre les boutons pression après. Voilà, une fois que j'ai mon devant et j'ai mon dos, déjà je vais venir diviser mon dos. Voilà, comme j'ai dit pour le dos, voilà, pour le dos, j'ai juste fait une partie en jean et une partie en tissu wax pour le dos.
Et pour le devant, j'ai fait une coupe. Donc là, c'est à vous maintenant de designer comme vous voulez. Mais avant, je vais venir ainsi, puisque là, on appuie jusqu'à la poitrine. Je viens maintenant ici. Au niveau de la manchure, je décide où je vais faire la coupe. Donc, ça dépend de vous. Je décide où est-ce que j'ai envie de faire ma coupe. Supposons que je vais faire ma coupe à ce niveau. Donc, je fais comme ceci. Et je vais venir maintenant. Vous pouvez faire carré ou vous pouvez faire un petit arrondi. Moi, j'ai préféré faire l'arrondi. Donc, voici ce que j'ai fait pour le devant. Je fais ainsi. Je découpe. Je découpe ainsi. Donc, voici ce qu'on obtient. Ça va nous permettre de prendre pour le bas. C'est vrai que comme c'est la miniature, c'est encore plus petit. Bon. Donc, voilà. Et pour le dos, j'ai fait pareil. Donc, si je me sers du devant là pour couper aussi pour le dos. Voilà. Donc, j'ai même pas trop besoin du dos parce qu'avec pour le devant, je vais couper 2 fois puisqu'on va juste froncer. Et donc, voilà. Voilà. J'ai fait une partie en jean pour le dos et une partie avec du tissu wax. Souvenez-vous, ça c'est la valeur de la fermeture ou des boutons, comme vous voulez. C'est maintenant pour le devant que je suis venue faire encore un autre design. Donc, pour le devant, j'ai pris ma règle et je suis juste venue fendiller. J'ai juste placé comme ça et j'ai voulu faire ma petite coupe de côté. Voilà. Donc, on obtient 2 pièces pour le devant. Comme je vous ai dit, à chacun de prendre... Comme je vous ai dit, à chacun de faire ses designs comme il entend. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc, voilà. Et il faut numéroter pour ne pas vous embrouiller. Donc, voici ma pièce 1. Voici ma pièce 2. Et là c'est la pièce du dos. Donc, on va couper ça 3 fois. Je dis même 3. Donc, voilà la pièce du dos. Et pour la pièce du dos, une seule suffira puisqu'on va couper la même chose 2 fois, mais sur le tissu différent. Donc, voici mes pièces. Et maintenant, quand on va couper chaque pièce, on va maintenant ajouter les valeurs de couture. Donc, on va couper ceci. Je n'ai pas ajouté de valeur de couture à l'encolure pour ne pas que ce soit encore trop serré. Donc, quand vous allez dessiner sur le tissu, vous allez ajouter la valeur de couture juste à ce niveau. Et aussi en bas. Donc, de ce côté, ça sera pour relier les 2 pièces ensemble. Et en bas, ça sera pour relier le bas et le bas de la robe qu'on va froncer. Donc, voilà, je redessine avec vous. Voici 1, voici 2. Je rajoute aussi la valeur de couture ici. Ça sera pour relier les 2 ensemble. Et on va aussi ajouter la valeur de couture ici. Et la valeur de couture ici. Donc, ça sera pour relier le bas avec le bas de la robe qu'on va froncer. Donc, ceci. Maintenant, pour couper le bas de la robe, ceci, on va placer sur le tissu ainsi. Donc, on place sur le tissu ainsi. Le tissu est plié en 2. Donc, je redessine là. Donc, vous allez redessiner ainsi.
Et vous allez ajouter encore les valeurs ici qui seront les fronts. Donc, vous pouvez ajouter même 30 cm pour avoir un effet. Donc, dès que vous avez rajouté les valeurs ici, vous allez juste prendre la longueur pour la robe. Donc, voilà, ça sera. Je me pèse comme ça. Donc, ça, ce sont les valeurs que vous allez ajouter pour froncer. Et voilà. Donc, maintenant pour le dos. Pour le dos, on va ajouter la valeur de couture ici en bas. Donc, quand on va couper, on va juste ajouter la valeur de couture ici en bas pour pouvoir aussi relier le haut et le bas. Et voilà, on a fait aussi la même coupe. Et ceci, on va couper 2 fois parce qu'il y aura pour le devant et pour le dos. On va couper 2 fois sur le pli du tissu. Voilà. Bon, j'ai pu ajouter de valeurs de couture ici puisque j'ai pris le dos et le devant pareil. Donc, je n'ai pu ajouter de valeurs de couture à ce niveau. Maintenant, pour la manche, je prends juste ma manche de base et je vais venir déterminer où j'aimerais couper. Donc, vous décidez. J'ai juste fait un trait droit comme ceci. Et je suis venue couper tout simplement. Donc, ça fait déjà comme une manche à épaule dénudée. Voilà ce qu'on obtient. Et c'est tout. Maintenant, on va passer et vous allez... Moi, j'ai fait une manche 3/4. Donc, vous pouvez faire tout long ou vous pouvez faire encore plus court. Ça va dépendre de tout un chacun. Maintenant, on va passer à la réalisation.